Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les différences symétriques entre deux ensembles, donc A et B, noté A delta B. On avait déjà fait un exercice qui nous avait permis de montrer, je vous mettrai le lien, on avait montré ici que la différence symétrique, donc A delta B, c'était l'union entre A inter B bar et B inter A bar, en notant évidemment ici le complémentaire avec ici une barre au-dessus. Alors je vais faire un petit dessin pour représenter un petit peu la situation. Donc on est dans un ensemble E. Dans cet ensemble, on prend deux sous-ensembles, donc deux parties. Ici, on va prendre en jaune la partie A, en bleu la partie B. Eh bien, la différence symétrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez ici, on va faire la réunion de A et B, mais sans compter l'intersection. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever cette zone-là. Donc, il va falloir prendre ici donc, cette partie-là, qui est dans A, mais qui ne contient pas les éléments de A inter B. Donc ça, effectivement, c'est A inter B bar, complémentaire de B. On n'est pas dans le cercle bleu, enfin dans le disque bleu, mais on est dans le jaune. Et ici, de ce côté-là, on a B inter A bar. Et la différence symétrique, eh bien c'est ça, c'est la réunion un peu exclusive. C'est-à-dire vous réunissez les deux ensemble sans mettre dedans les éléments qui sont communs. Et on va montrer que eh bien, la différence A delta B vaut B si et seulement si A est l'ensemble vide. Alors ici, c'est un si et seulement si, donc il y a deux côtés. Donc on va partir du côté qui paraît le plus simple. Supposons donc A égale l'ensemble vide. Donc supposons A égale l'ensemble vide. Dans ce cas-là, que vaut A delta B? Alors ici, c'est donc, alors ici, puisque à l'ensemble vide, à la place de A, je vais mettre ensemble vide, c'est donc ensemble vide delta B. D'après ici, ce qu'on a, c'est donc l'intersection donc entre l'ensemble vide et B bar, union l'intersection entre B et le complémentaire de l'ensemble vide, c'est-à-dire tout l'ensemble E. Alors ici, intersection, elle est vide. Et vous réunissez avec B inter E, c'est-à-dire B. Donc là, on trouve effectivement B, d'après la propriété qu'on avait montrée dans un exercice précédent. Sinon, avec la définition, on pourrait faire ça. A, donc, ensemble vide delta B, qu'est-ce que ça donne? Ensemble vide, donc delta B, toujours des notations qui ne sont pas faciles. Donc, on a donc, c'est l'ensemble des X qui sont dans la réunion de l'ensemble vide avec B, c'est-à-dire B, d'accord? Donc les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans l'intersection entre l'ensemble vide et B. En intersection ensemble vide et B, c'est l'ensemble vide. Donc ici, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble vide. Alors, des éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble vide, c'est tous les éléments 2. D'accord? Donc ici, c'est avec cette condition. On ne la garde pas, il reste juste X appartient à B, et donc on retrouve l'ensemble B. Donc, ça veut dire effectivement, si A est l'ensemble vide, on a effectivement la différence symétrique AB entre A et B qui vaut B. Voilà. Donc, de droite à gauche, donc, ok. Maintenant, il faut aller de gauche à droite. On va supposer que la différence symétrique de A et B vaut B. Voilà. Maintenant, prenons un élément, donc soit X appartenant à B. Donc, on sait que X appartient aussi à la différence symétrique. Par conséquent, d'après la définition de cette différence symétrique, ça veut dire que X appartient à A inter B bar, ou X appartient à B inter A bar. Ça, c'est une propriété qu'on avait démontrée dans un exercice précédent, et qu'on nous redonne ici. De X appartient à B, on en déduit bien que X n'appartient pas à B bar, d'accord? Au contraire de B, puisqu'il est dans B. Donc, forcément, X n'appartient pas à A inter B bar, voilà. Et là, on a dit que c'est soit dans A inter B bar, ou dans X appartient à B inter A bar. Donc, de cette chose-là, on en déduit que X appartient à B inter A bar. Et donc, on en déduit que X appartient à B, ça on le savait, mais X appartient à A bar. Donc, X n'appartient pas à A. Bilan de ce qu'on vient de faire. Et on a trouvé que ça impliquait que X n'appartenait pas à A. Conclusion. Ça veut dire quoi? Que les éléments de B ne sont pas dans A.
hein, les éléments de B ne sont pas dans A, donc ça veut dire que intersection de B et de A est vide. Donc B intersecte avec A de l'ensemble, on va prendre soit un élément, donc on va prendre soit X, pardon, appartenant à B bar inter A. On va montrer que bien, ce n'est pas possible. Hein. Donc ici, si on prend X appartenant à B bar inter A, dans ce cas-là, X n'appartient pas à B, et X donc, appartient à A. Et d'après la définition hein, et la propriété ici, hein, eh bien, on a ici A inter B bar qui apparaît. Ça veut dire que donc, de là, hein, de cette chose-là, X appartient en fait à la différence à delta B, puisqu'il est dans le premier ensemble ici. Hein. Donc, comme il est dans A delta B, donc d'après notre supposition, eh bien, il appartient à B. Et là, vous voyez tout de suite le problème, parce que on a X qui n'appartient pas à B, et ici X qui appartient à B. Donc, conséquence, eh bien, c'est impossible de prendre un élément dans B inter A, donc B dans B bar inter, donc B bar inter A est aussi l'ensemble vide. Conclusion donc, B inter A est vide, B bar inter A est vide. Or, on sait que B union B bar c'est E, que B inter B bar c'est l'ensemble vide, donc B bar c'est une partition, ça veut dire que l'ensemble A, eh bien c'est A inter B union A bar inter, ici A inter B bar. Et on vient de montrer que les deux étaient vides, donc on en déduit que A c'est l'ensemble vide union ensemble vide, c'est donc l'ensemble vide, et donc notre deuxième sens a été démontré, ça veut dire qu'on a donc montré les implications dans les deux sens, on a donc une équivalence, et donc l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.